Nécrologique du Canada dans le National Post. Ben, bonjour. Bonjour, bonjour. J'étais à Saskatoon samedi matin pour le congrès du Parti Saskatchewan, le gouvernement de la province. J'étais là avec le premier ministre Moe, qui a reçu un appui de 80% des adhérents du parti lors du vote. Et j'ai donné un speech où je parlais du renouvellement, de la réinvention du Canada. J'ai parlé de mon réinvention personnelle et je leur ai raconté l'histoire d'Alfred Nobel. Et Alfred Nobel, on le connaît comme le créateur du prix Nobel, surtout Mhm. le prix Nobel de la paix. Mais avant ça, il était connu pour quelque chose de complètement différent. C'est l'inventeur du dynamite. Ouais. Et ce qui s'est passé, un jour, son frère est mort, mais un journaliste, par accident, a publié la chronique nécrologique d'Alfred Nobel. Donc, Alfred, il se lève le matin, il ouvre le journal pour découvrir qu'il est mort. Il est Mhm. Mhm. décédé. Et ce qu'il a lu l'a vraiment choqué parce que le titre, apparemment, était «Le marchand de la mort est mort». Et plutôt que de se plaindre au journal, il a décidé de changer le, ce qui définirait le restant de sa vie. Il a créé le prix Nobel. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que le Canada ferait si par accident, un journaliste publiait la chronique nécrologique du Canada? Et donc, j'ai écrit cette chronique et ensuite, j'ai offert un stratège pour changer le reste de l'histoire du Canada. Mais la première partie de ton texte, Ben, c'est que c'est assez dur envers le Canada. C'est plein d'occasions ratées. C'est l'identité du Ben oui, Canada qui est disparue. Puis ce qu'on connaissait oui. comme la marque de commerce internationale du Canada est en train de s'effriter. Ben oui, c'est exactement ce que tu as dit, Benoît. On a raté tellement de chances de vraiment de croître le Canada, d'amplifier les valeurs canadiennes partout au monde. Et malheureusement, pendant je dis, les 10 dernières années, on est devenu moindre, on est devenu on s'est rapetissé. Et donc, ce que je propose, ou j'ai proposé, c'est on a l'opportunité de vraiment de croître ce pays. Et si on respecte le fait qu'il faut absolument développer de façon responsable nos ressources naturelles, eh bien, on pourrait prendre une partie des impôts de ces compagnies et de les mettre dans un fonds d'accélération technologique environnementale. Parce qu'il y a tellement de compagnies au Canada qui se visent sur les technologies de pointe environnementales qui ont besoin d'aide. Par exemple, il y a une compagnie qui s'appelle Flash Forest qui utilise la technologie de drone et l'intelligence artificielle de planter des arbres à une vitesse jamais vue. Et Hmm. si on pouvait exporter cette technologie en Chine, au Brésil, on pourrait, ça changerait les choses de façon environnementale beaucoup plus qu'un impôt sur le carbone ici au Canada. Et il Ouais. y a une compagnie avec qui je travaille qui s'appelle Midori Bio. C'est une technologie que si on le met dans le plastique, ça change le plastique complètement une fois qu'on le met dans plutôt que de biodégrader au cours une centaine d'années, Ouais. ça biodégrade de façon exactement comme le papier. Et ça prend 3 à 5 ans. Et pour moi, si on pouvait exporter des technologies comme ça, ben, ça créerait des compagnies incroyables, immenses au Canada qui paieraient des impôts et ces impôts pourraient être dirigés à créer un système de services sociaux Ben oui. le meilleur au monde. Et pour moi, Mais c'est vraiment, c'est le destin qu'on devrait avoir au Canada. On devrait vouloir pour le Canada. Mais ton Flash Forest arrive mal parce que M. Carney vient d'abolir la promesse de Ouais. Justin Trudeau de 2 milliards Ben, d'arbres en 2019. mais imagine ça, Benoît, il y a une compagnie privée au Canada qui faisait exactement ce que voulait faire
notre premier ministre. Et plutôt que de trouver une compagnie comme ça et de leur donner de l'aide et de promouvoir leur technologie, non seulement au Canada, mais partout au monde, et de créer une compagnie qu'on pourrait avoir beaucoup de fierté. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'augmenter nos impôts personnels parce qu'il pense que ça va changer quelque chose sur le volet environnemental. Donc, pour moi, il faut changer cette position et de vraiment reconnaître que le Canada, on a des atouts ici qu'on ne touche pas. Et je pense qu'on a l'opportunité de vraiment changer le destin de ce pays, mais il faut le faire. Mais tu finis ton texte en disant que tu es optimiste, mais je vois pas pourquoi tu es optimiste. Je suis optimiste comparé à ce qui a précédé ce premier ministre. Mais? Écoute, Non, mais tu parles de la paix sociale là-dedans. Tu écris, les Canadiens avaient bâti l'une des sociétés les plus justes et les plus égalitaires de la planète, et pourtant, ils semblaient obstinément déterminés à se concentrer sur les détails insignifiants et parfois sur les mirages qui semblaient les diviser. Oui. C'est comme on a tout pour que ça marche, mais là, oui, on fait du communautarisme, les politiciens l'ont fait, puis là, oui, on présente certains groupes comme des victimes dans la société canadienne, oui, puis là, il n'y a plus... vérité et réconciliation, oublie ça, là, ça n'arrivera jamais. Ben oui. Non, écoute, ce que j'ai écrit cette fois, c'était visé sur la réputation et le destin du pays en général. Un jour, je vais écrire un article qui se vise exactement ce dont tu viens de parler. Et oui, j'ai beaucoup de problèmes sur la notion de l'identité canadienne et les victimes, les opprimés. J'ai beaucoup de problèmes avec ça aussi. Mais pour l'instant, quand je regarde ce premier ministre, oui, j'ai beaucoup de problèmes. Oui, il travaille plus lentement. Les changements qu'il propose ne se passent pas aussi rapidement que je le veux, mais c'est mieux que ce qui l'a précédé. C'est mieux que Justin Trudeau. Et il faut prendre le monde comme il est, pas comme on l'espère l'avoir. Ben Mulroney, merci. À demain. À demain.